Nous sommes avec Loïc Quentin, le futur président de la FNAIM à partir de janvier 2023, c'est-à-dire quasiment demain. On est honoré de vous avoir, Loïc Quentin. Aujourd'hui, donc bientôt le temps de dire au revoir à votre prédécesseur et de prendre voilà, ce rôle de président. Quel défi vous attend, j'imagine? Alors, je suis nouveau président fédéral élu. Aujourd'hui, c'est le titre selon nos statuts. Depuis le 21 octobre, période de transition, avant que Jean-Marc, avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, cédera sa place au 1er janvier. Donc ce congrès, c'est le moment où il y a ce transfert de directives et moment où Jean-Marc introduit dans quelques instants ce congrès par un discours d'ouverture. Et moi, je vais clôturer demain face au ministre du Logement, Olivier Klein. Un passage de relais donc qui va se faire de manière imminente. Quels sont les grands défis auxquels vous vous attendez? Alors les grands défis, de toute façon, il est vrai que notre profession est sous les trois métiers, agent immobilier, administrateur de biens et syndic de copropriété, va être confronté en 2023, notamment à la loi climat et résilience et sa mise en application sur les plans pluriannuels de travaux adoptés. Et c'est un vrai défi puisque ce calendrier qui nous est imposé sera quasiment intenable. Donc un gros travail sur cette année. Et puis, je crois qu'il y a aussi un événement nouveau, c'est le lancement du Conseil national de la refondation la semaine dernière par Olivier Klein, avec un volet logement qui est inédit, où là tout le monde et toute la chaîne immobilière va devoir faire des propositions innovantes pour le logement, et c'est l'occasion exclusive, je dirais inédite pour la fédération, notre fédération, la FNAIM, de faire des propositions en ce sens, afin d'avoir une autre vision de la politique du logement qui manque de mesures en ce moment. Vous avez dit quelque chose de très important, que ce calendrier, bon, on le sait tous, mais va être particulièrement intenable. Vous allez être le grand interlocuteur, l'interface entre les autorités et le métier. Beaucoup de pression sur vous, beaucoup d'attentes, oui, j'imagine. Oui, bien évidemment. Et en tant que président d'une fédération et d'un syndicat, on est le porte-parole des 10 000 entreprises qui composent la FNAIM, qui exercent ce métier au quotidien. Et nous connaissons les difficultés. Il faut que ce gouvernement nous entende. C'est nous qui tenons les assemblées générales de copropriété. C'est nous qui sommes au contact avec nos clients dans le cadre de l'activité administration de biens. C'est nous qui avons le contact avec les clients acquéreurs. Et ce dispositif crée à la fois de l'inquiétude et aussi également une espèce d'affolement chez les gens qui finalement voient cette échéance arriver très vite, 2025. C'est demain. Nous n'aurons pas l'occasion de mettre en œuvre une politique de rénovation suffisante, notamment pour tous les logements classés G, les F en 2028. Nos copropriétés ne pourront pas prendre les décisions opportunes dans ce délai. Et en plus de cela, deux observations. Il faut bien comprendre que nos équipes de travail n'ont pas une élasticité comme pourrait le souhaiter le législateur. Nos emplois du temps ne font que 7 heures par jour de travail. Nos collaborateurs ne peuvent pas travailler plus face à cette commande. Et puis aussi, il y a un autre acteur qui est important, ce sont les entreprises qui doivent faire ces travaux de rénovation énergétique. Pour mémoire, il n'y a que 16% d'entreprises du bâtiment qualifiées RGE aujourd'hui. Et ça fait beaucoup de contraintes, effectivement, aujourd'hui, clairement. Qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement? Eh bien, d'aménager ce calendrier, de l'assouplir, avoir un moratoire et finalement de permettre beaucoup plus de souplesse qu'il n'en prévoit aujourd'hui. Le cadre est trop rigide. Alors l'Europe a pris une disposition selon laquelle, différant ses obligations à 2034, ce sera un très beau geste de la part du gouvernement. On peut avoir un délai plus court, mais soumis peut-être à des décisions de copropriétaires, même sans avoir exécuté les travaux. Un syndicat de copropriété qui, après les décisions d'engager des travaux de rénovation énergétique, finalement ne subirait pas la sanction d'avoir une indécence énergétique pour des propriétaires bailleurs d'appartements classés G ou F. Vous parlez de moratoire, de suspension, de délai. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez? Vous dites qu'il y a peu d'entreprises. Il faudra un accompagnement financier, il faudra un geste fiscal, bien évidemment, parce que le reste à charge des propriétés est trop important. La rénovation d'un appartement, c'est 25 à 60 000 euros par logement collectif. C'est une somme importante. Je rappelle quand même que 30% des propriétaires bailleurs ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs, ont de petits revenus, et que les 2/3 des propriétaires ne sont propriétaires que d'un logement locatif. Donc on a affaire à des petits propriétaires qui doivent être accompagnés dans ce processus de rénovation fiscalement, et puis même aujourd'hui,
allez voir des établissements bancaires, demandez à ce que l'on vous finance votre quote-part de travaux de rénovation énergétique, on vous fermera la porte. Alors là, il y a encore un autre défi. Et là, c'est un appel que je vais faire aussi demain au ministre, lui demander d'interpeller l'ensemble des établissements bancaires pour mettre en place les financements nécessaires. Autre volet, peut-être l'emploi. Vous parliez voilà, du manque de main-d'œuvre, du manque d'entreprises certifiées. Oui, je crois qu'on vit sur un nuage. C'est extraordinaire. J'ai tout entendu des partis politiques qui se sont plus à dire la rénovation énergétique, c'est un gisement d'emploi. Alors, messieurs, moi j'en appelle, je vous appelle. Et voilà, on va relever le défi. Faites un plan Marshall de l'emploi. Effectivement, faites en sorte que les entreprises puissent avoir des gens pour conduire demain et réaliser les travaux qui sont nécessaires pour la rénovation énergétique. Aujourd'hui, le rendez-vous de l'emploi n'est pas garanti et c'est encore une double inquiétude pour les entreprises et les copropriétaires en France. Merci beaucoup Loïc Quentin. Merci de votre invitation. Merci.